Bonjour, Stéphane Grindorge du cabinet Open Group Expertise. Aujourd'hui, j'interviens sur une maison des années 90-2000 pour laquelle le propriétaire nous a sollicité concernant une problématique de décollement de plaintes, donc des plaintes qui ne touchent plus le sol. On va faire le point à l'intérieur sur ces plaintes qui ne touchent plus le sol. Les désordres sont anciens a priori. Je vous montre ça et on va également regarder pour recouper les désordres avec d'éventuelles problématiques de fissuration en façade et donc éclairer le sujet d'un tassement ponctuel ou d'un tassement différentiel en correspondance avec le phénomène RGA, retrait-gonflement des argiles. Je vous emmène. À l'intérieur du bien, nous accédons tout d'abord au WC, notons ici le phénomène de décollement de plaintes. Les plaintes ont été reprises au mastic et ne présentent pas de nouveaux désordres. Le silicone n'est pas arraché. On va ensuite parcourir de l'autre côté et sur la façade arrière, découvrir le même phénomène qui affecte la plainte de la cuisine et majoritairement dans l'angle, où on voit ici que le silicone également ne s'est pas déchiré, silicone qui a été réalisé sur déclaration du propriétaire il y a quelques années. Dans le séjour, donc toujours sur la périphérie du bien, là nous donnons sur la façade arrière, on note également le décollement et les plaintes à cet endroit-là n'ont pas été siliconées, mais le propriétaire n'a constaté aucune évolution particulière. Là on redonne dans l'angle sur façade arrière et toujours le même phénomène avec un décollement de l'ordre de 6 mm. Donc voici la façade avant sur rue et on va noter l'absence de désordre caractéristique en correspondance avec l'affaissement de plainte. L'affaissement de plainte, ici nous avons la fenêtre des WC et nous constatons qu'il n'y a aucune fissure horizontale, donc contrainte d'arrachement en pied de façade ou fissure oblique ou en escalier aux angles d'ouverture. Nous poursuivons, là nous sommes ici sur la partie séjour et sur la partie séjour nous constatons également qu'il n'y a aucun phénomène d'arrachement, donc aucune fissure horizontale en pied du mur. Ce que vous apercevez ici est un joint de dilatation, mais nous ne trouvons pas de fissure non plus oblique ni de déformation des ouvrants qui fonctionnent parfaitement. On aura quand même quelques micro-fissures, mais qui n'ont aucun lien au niveau des tableaux de fenêtres qui sont de nature à dilater. On va passer sur la façade arrière pour observer le même constat, probablement puisque le dallage s'est affaissé à la périphérie, donc sur toute la périphérie de l'ouvrage, et en façade arrière, on va pouvoir également constater qu'il n'y a aucun désordre caractéristique. À nouveau, ici, j'ai filmé à l'angle de la cuisine l'affaissement et le décollement de plainte. On note toujours des micro-fissures ici aux angles d'ouverture. Et également de ce côté-là, on ne constate aucun phénomène d'arrachement, donc aucune fissure horizontale en pied de façade. Là je rappelle, nous sommes dans le séjour et nous avons la plainte qui s'est affaissée également. Seule chose à noter ici, comme sur la façade avant ou la précédente fenêtre, une micro-fissure qui prend naissance à l'angle, donc liée à la dilatation des matériaux de construction. Je rappelle que cet enduit a entre 20 et 30 ans et que son état, compte tenu de son âge, n'est absolument pas anormal. Quelle est la cause du décollement de plainte? Si les plaintes ne touchent plus le sol, c'est parce que la dalle béton de la maison s'est affaissée. Ce type de désordre trouve son origine dans le défaut de compactage des remblais avant coulage, le phénomène de retrait-gonflement des argiles lors de sécheresse, réhydratation des sols, des contraintes hydromécaniques, fuites accidentelles sur les réseaux EU-EP, l'affaissement de l'isolant sous dallage. Comment identifier la cause exacte? Pour savoir quelle est la cause et donc les bonnes réparations à prévoir, vous devrez contrôler l'évolution, s'ouvre et se referme ou évolue rapidement,
Vérifiez la présence de fissures en façade, horizontale, verticale, oblique ou en escalier, l'ouverture-fermeture des fenêtres et portes. Constatez-vous un problème? Voir si le plancher de l'étage présente le même problème. Vous constatez l'affaissement de votre dallage intérieur et le décollement des plinthes. Vous notez également la présence de fissures en façade ou d'autres pathologies affectant votre bien. Vous n'arrivez pas à identifier la problématique, n'hésitez pas à nous solliciter pour disposer d'un avis d'expert avant de réaliser des travaux, car chaque cas est différent et mérite d'être étudié.